Donc, le plan de match cette semaine, Marc, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Écoute, tu as l'air reposé, puis ça tombe bien parce que tu vas nous parler d'une nouvelle manière d'exploiter le haut de la zone. Oui, exactement. En fait, c'est que de plus en plus, les gens utilisent la zone comme le Canadien, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment travailler du zone en haut de territoire puis du man-to-man en bas de territoire. Donc, je donne un exemple vite, vite. Là, en ce moment, advenant le cas où on est en offensive, traditionnellement, aujourd'hui, on va mettre le défenseur ici, le centre, l'ailier gauche le plus proche du côté gauche et l'ailier droit du plus proche du côté droit. Donc, ce qu'on va faire maintenant, de plus en plus, c'est un genre de tricky face-off qu'on appelle. C'est qu'on va venir placer le centre ici, l'ailier gauche ici, le défenseur plus loin ici, et on va avoir l'ailier droit, oui, voilà, l'ailier droit ici. Donc, ce que ça va donner, c'est qu'on va le faire monter, lui, cet ailier-là, pardonnez-moi, entre les deux pour avoir un troisième défenseur et on va bénéficier d'un bloc ici et d'un bloc ici. Et à partir du moment qu'on casse et que le défenseur va avoir la rondelle ici, eux vont converger au filet. Et là, on va avoir une espèce de ce qu'on appelle un overload. Là. On va avoir un surnombre en haut de territoire. Parce qu'étant donné qu'on joue de la zone, l'autre équipe adverse va habituellement ou traditionnellement venir mettre un ailier là et un ailier là. Donc, lui est pris, ce Mhm. qui donne toute la place à l'ailier gauche, donc l'ailier opposé de venir se glisser entre pour pouvoir avoir un lancer ici. Si Directement. jamais les ailiers décident de prendre ici, donc la rondelle monte et là, on va venir soit la donner ici ou la donner ici pour la redonner ici parce que l'ailier ici va venir l'ailier ou le défenseur va venir se glisser. Donc, il va pouvoir avoir une chance de marquer en ayant ce qu'on appelle un double net front. Donc, ici, deux gars qui sont ici et donner une chance de marquer de ce côté-là. Donc, tout Ensuite, le je vais le temps faire. trouver une manière de trouver une ligne de tir, quoi que ce soit, d'être capable de libérer une ligne de tir. Hein. Exactement, pour être en fait en mouvement, créer du surnombre, exploiter le haut de la zone pour venir attaquer le centre de la patinoire et dropper ça dans les espaces libres. Donc, traditionnellement, ligne de ringuette, on va demander au F3 d'être ici, défenseur ici, donc D1, D2, F3, et on va avoir le F1, F2. Ou ça peut être le F1, là, donc qui est comme un genre de net front, et ici le F2 backdoor. Donc, lui ici, habituellement, il reste à peu près stationnaire, là, une espèce de manière de sécurité d'être ici. La Ligue nationale tend à le mettre un petit peu plus bas, là, à peu près au niveau des hash marks. Mais là, ce qu'on va faire ici, pour dynamiser le jeu, c'est que le défenseur ici, le D2, le F3 va lui donner la rondelle. Lui va se glisser dans le centre. Le F3 va venir prendre sa place. Et on va avoir encore une fois le jeu ici. Le Donc, fameux surnombre. Là. exactement, un genre de triangle, un genre de parapluie, si on veut. Donc, si je mets ça beau, on va avoir F3 ici, D2 ici, D1 ici. Donc, si moindrement, moi, je suis un ailier, il faut que je choisisse. Je viens ici. Oups là, il y en a un autre qui vient de se libérer. Donc, c'est pour Exact. vraiment du mouvement. Là, vous allez voir, ça a l'air pas propre, ça a l'air d'être un peu difficile à suivre, mais je vais vous donner à peu près 8 exemples de comment finaliser le haut de la zone. Puis là, vous allez faire je vais pouvoir rétroactivement aller voir sur le tableau ce que Marc vient d'expliquer. Parce que des fois, on le voit venir, puis on fait comment ça se fait qu'on est rendu avec Jack Hughes dans le haut du territoire. Jesper Bratt est à bleu. Oups là, Luke Hughes vient de descendre, il est rendu au hash mark. Donc, je vous propose de voir des séquences qui Mais oui, illustrent. allons-y, on se lance. Donc, justement, ici, Jack Hughes monte la rondelle. Permutation. Ici, on décide d'avoir Dougie Hamilton qui est là. Et hop, Jack Hughes rentre dans le centre et marque. On lui a donné tout le centre, le haut de l'enclave et l'enclave pour pouvoir faire son jeu. Parce que justement, Dougie Hamilton a préféré juste lui donner la rondelle, passe devant et je deviens une espèce de bouée de sauvetage du côté droit de l'écran. Mais ça permet, en fait, ça permet de créer une certaine confusion avec l'homme. Ça, mettons, on est dans un système défensif où on joue l'homme. On dirait que les défenseurs, les personnes n'ayant pas la rondelle, on va essayer de se questionner à savoir quel est mon homme, en fait. On ne sait plus qui est notre homme. On a de la misère à identifier ça. Surtout, en fait, c'est que le jeu va à pleine vitesse, puis Jack Hughes est peut-être le meilleur ou un des meilleurs Ouais, passeurs de la Ligue nationale. Donc, ça prend une fraction de seconde, tu es mêlé, tu sais plus ce que tu fais, puis là, tu te fais pincer. Si tu es au exact. Park, c'est ton homme. Lâche-les pas. Oups là, il vient se glisser entre les deux défenseurs. Là, Oh, fait attends, qu'il qu'est-ce que je fais? Exact. centre. Habituellement, si je prends la mise en jeu, le centre reste avec le centre.
Mais là, soudainement, il monte. OK, ben là, c'est plus mon homme. Moi, je reste en bas de territoire. Je fais du man-to-man. Écoute, ça crée une confusion absolue. Et quand tu rentres en haut de territoire avec vitesse, là, tu peux attaquer le milieu. Et je te dirais, la seule équipe que j'ai vu vraiment bien jouer ce système-là, c'est les Stars de Dallas. C'est la seule équipe, je dirais, là. Je vais voir un exemple de comment exploiter, en fait, comment battre le F3 en haut de territoire entre les deux défenseurs. Ouais. C'est nouveau parce qu'avant qu'il y ait du man-to-man dans l'eau puis de la zone dans le haut du territoire, les équipes ne faisaient pas ça, monter un F3 entre les deux défenseurs. Puis pourquoi tu penses qu'on a ajouté ce système-là dans le haut de la zone? C'est pour avoir plus de vitesse et être capable de rentrer dans le centre. Quand les deux ailiers prennent leur défenseur, parce qu'habituellement, la zone, il y a juste deux gars, un défenseur puis le deuxième défenseur. Exact. Là, soudainement, on vient amener un attaquant et souvent, le défenseur descend, donc il devient un attaquant, puis l'attaquant reste en défense. Donc, si moindrement, à un moment donné, tu es perdu, tu fais OK, c'est Jack Hughes, techniquement, il est supposé être en bas de territoire, c'est un attaquant. Oh, pas là, il est rendu à deux. C'est qui mon temps de Donc, beaucoup de confusion, puis ça permet d'exploiter. On n'est plus, quand c'est de la zone, on n'est pas dans les culottes du joueur. Fait que ça lui permet de prendre la vitesse, on lève la tête, bang, il se fait taguer, il est dans le centre du territoire, puis là, ben là, tu as toute l'enclave pour toi, ou du moins le bas de la zone pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Je propose d'autres séquences. Là. Ouais, on a un extrait de Mathieu Schaefer ici. Ouais, voilà, avec l'équipe Canada, ça, c'est toute une permutation. Ils ont beau pas avoir eu un bon tournoi. Là. On monte, Bang prend le centre, formation parapluie, Martin, on remonte, on n'est pas encore en parapluie. Oh, McKenna rentre dans le centre. Je veux dire, ça devient très, très, très difficile à jouer de ce côté-là. Ce n'était pas une illustration parfaite, mais c'était pour montrer que ça peut se faire de manière circulaire. Le F3 monte, soudainement, il devient le défenseur 1. Il glisse défenseur 2. Il va au filet. Donc, il y a comme une espèce de carrousel qui se fait. Donc, c'est une illustration du carrousel. Et le New Jersey, peut-être la meilleure équipe pour faire ce fameux carrousel-là, avec la ligne, entre autres, avec Jesper Bratt et Jack Hughes. On a un exemple du jump delay ici. Exactement. Donc, Fox monte. Il sait qu'il veut faire un F3 high, delay. Les trois sont sur la ligne bleue avec Panarin. Panarin a tout le centre de la glace pour prendre un lancer. Et on a deux présences au filet. Donc, le but, c'est juste d'amener des rondelles et de se libérer du coureur. Fox, il n'est pas stupide. Il voit que la porte est barrée au niveau du hash mark. Delay, revient. On est trois sur la ligne bleue. C'est impossible à jouer pratiquement. Là, ça rajoute des options et ça crée de l'espace. C'est quand même assez intéressant. Tu parlais de Jack Hughes. On a un autre extrait de lui là, en ce moment. Exactement. Donc, voilà, il rentre. Il vient se glisser. Donc, ce que j'ai aimé, c'est si on peut revoir la clé vite. Ben oui. C'est qu'il part, comme je le mentionnais, du hashmark, il vient se glisser. Formation parapluie. Donc là, lui, tu vois, il a été bien suivi il a été bien suivi là-dessus. Mais ça reste que moi, quand je viens me glisser dans le dos de mon centre, ça devient très difficile à jouer. Parce qu'il faut qu'on soit capable de. Tu sais, c'est un super patineur, Jesper Bratt. Donc, s'il casse parfait sur la palette, moi, il faut absolument que je décampe et que j'essaie de mettre un stick là. Et vous avez vu, le défenseur du côté gauche de l'écran vient se glisser pour faire une présence à 3 au niveau du filet. Donc, c'est tellement difficile à jouer. Là, je veux dire, de plus en plus, il n'y a à peu près aucune autre équipe qui ne l'exploite pas, ce jeu-là. Là. On a un autre exemple de tag ici. Oui. Donc, voilà. Là, tu vois, Calgary ont fait du vidéo. Il ralentit. Ah, il a triché. Donc, l'ailier et le centre. Ben oui, l'ailier et le centre, ici, ont triché. Ils ont vu. Mais ils ont fait tabarouette, on est rendu dans de la zone. Tabarouette, on est rendu. Exactement. D'où la troisième option, justement, de monter sur le côté, justement, pour se créer cet angle de tir-là vers le filet. Là. Juste en bas des hash marks. Le parapluie fait que tu as comme une longueur. Tu sais, si tu es flat, à partir du moment que ton bâton est dans la ligne, le jeu est mort. Exact. Tu coupes une option, puis l'autre bord, tu ne te rends pas. Donc là, quand tu as lui ici, puis l'autre qui est un petit peu plus loin en haut, ça permet de justement, quand je la donne, j'ai un angle, puis le bâton ne se rend pas tout à fait. Puis ça crée du mouvement comme ça. Puis j'aimais la patience de Fox. J'attends. Il triche, il recule. Parfait, je donne ça à Panarin, lancé au filet. Puis on a tendance à remarquer aussi dans ce type de jeu-là que les trois joueurs vont vraiment se suivre. Là, on dirait vraiment qu'on les a mis sur une ligne. Et là, si le jeu s'en va un peu plus du côté gauche, bien, tout le monde suit du côté gauche. Là, si on voit justement qu'il y a un pivot, on revient vers la ligne bleue. Là, on s'en va vers la half-wall, vers le but. Donc, c'est comme quand on était jeune et on s'écœurait au hockey-ball. J'ai la balle, on est trois, on joue contre un jeune. Tu viens de ce bord-là, je la donne de l'autre bord. Tu viens de ce bord-là, je la donne de l'autre bord. Puis là, le gars se décourage qui joue avec toi parce qu'il fait là, j'ai pas de fun, vous êtes 2 contre 1. C'est exactement ça. En ligne bleue, il y a 2 alliés seulement qui viennent. Si la job défenseur du centre, on le sait plus. Fait que finalement, on gagne du temps et du rythme. T'sais. Exact. Tu parlais du fameux F3 entre les défenseurs, on a un exemple juste ici. Ouais, les Rangers, c'est des. Tu vois Suzuki maintenant.
Oups, Suzuki, c'est la job de qui? Oups là, il se tire, il marque. Il y a une confusion totale des 3 joueurs des Red Wings qui ont complètement été dupés par ce jeu-là. Puis, tu sais, je veux dire, comme là, c'est le fun parce que c'est le Canadien. Fait que là, on fait j'ai hâte de on remarquer. comprend, ouais, exact. Tu sais, Suzuki, c'est le joueur parfait pour ça. Puis je te dirais que Hudson aussi, là, c'est le joueur parfait pour ça. Il est tellement intelligent, il bouge tellement que Ouais, lui, il est très bon pour faire ça. Puis tu sais, lui, il se glisse tout le temps. Jeu de fin de tête, rentre au niveau des hash marks, oups, drop ça derrière, Suzuki est là, super lancé. Puis on est libre, exact. Tu crées la ligne de tir. On a un exemple ici de Dylan Cousins. Oui, mais ça, c'est en plein jeu. C'est excellent, ça. Whoop! Wow, quel jeu. Ouais, Byron, on dirait qu'il s'est fait oublier dans le centre de la glace. Ouais. Byron touch pass. T'as vu? Il y a across. Ouais. Fait Byron across, directement. Touch pass à Allen. Puis il sait que c'est un droitier qui est là. T'as vu l'analyse? Il sait que c'est un droitier. C'est un gaucher, là. Il faut qu'il tourne les hanches, puis il toe drag, puis il faut qu'il l'envoie au filet. Là, bang, one-timer. Puis lui, tout un lancé Cousins. Ouais, exact. Non, mais c'était excellent. C'est un excellent mouvement de rondelle des Sabres. Et finalement, on a un extrait d'un block shot. Exactement. Donc là, tu vois, la rondelle ne se rend pas, mais c'est pas parce qu'elle se rend pas. Oups, il vient se glisser, il est là. Oups, exactement. On bouge bien la rondelle tout de même. Peut-être qu'on a manqué un peu d'exécution de ce côté-là. Peut-être qu'on aurait pu ramener la rondelle du côté du half-wall un peu plus rapidement. Écoute, c'est super intéressant, Marc. Merci de nous avoir présenté ce nouveau style de jeu-là. Je pense que c'est des choses que nos auditeurs remarquent. Ils ne prennent pas nécessairement le temps d'analyser. Donc, merci pour ça. N'hésitez pas à commenter, vous abonner à notre chaîne, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, etc. Si vous voulez revoir cette capsule du plan de match, et laissez-nous savoir en commentaire si jamais vous aussi vous avez observé ce style de jeu que Marc vient de nous présenter dans le plan de match. On se voit la semaine prochaine.